Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pendant l'épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on s'était transformé en loup après avoir passé le monde du crépuscule. On avait appris que Zelda s'était, entre guillemets, sacrifié pour sauver le royaume d'Hyrule. Alors certes, on est dans le monde du crépuscule, mais elle a sauvé toutes les vies humaines qui existaient dans Hyrule. Et maintenant, on nous demande de sauver les trois esprits de la lumière qui ont vu leur lumière disparaître. Donc là, on se trouve devant le premier esprit. Donc on va commencer par ça et on va suivre au fur et à mesure l'histoire qui se passe parce que pour le moment, comme je disais en fin d'épisode précédent, on est encore un tout petit peu dans le tuto, mais on va commencer à rentrer dans l'histoire principale. Je ne peux toujours pas activer le mode super-héroïque, donc ce sera sûrement dès qu'on redeviendra nous-mêmes. Allez, trêve de bavardage, on écoute ce que l'esprit a à nous dire. Sois prudent, cette forêt n'est plus la même. Cet endroit fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. Ceux qui vivent dans la lumière s'y désincarnent et errent, seuls y vivent les êtres des ombres, maîtres de la magie. Je suis un esprit de la lumière. Ô noble animal aux yeux saphirs, reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres, place-la dans ce calice. Ça va vous rappeler quelque chose, c'est normal. On pense tout de suite à Skyward Soft avec ça. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quelques lieux se trouvent les restes épars de ma lumière. J'ai dit en quelques lieux, alors c'est en quel lieu? Cherche les insectes des ombres. Ils sont l'incarnation de la magie qui s'est emparée des fragments de ma lumière. Alors oui, vous pouvez faire la comparaison entre Twilight Princess et Skyward Soft, mais c'est bien Twilight Princess qui est à l'origine justement de ce calice de lumière. Ce n'est pas Skyward Soft, comme souvent certains le pensent, mais non, non. C'est bel et bien celui-ci qui a fait découvrir le calice de lumière. Eh bien, cette fenêtre est ouverte. Alors après, je dois vous avouer que dans la version normale, c'est quoi ces bestioles? Je n'arrive rien à vu de pareil. Elles sont énormes, c'est pas possible. Beurre, quelle horreur. Zut, non, n'approchez pas, sale bête, disparaissez. Allez, oust. Hein? Quoi? Elles ont disparu? Wow, pourquoi? Comment? Je comprends pas. Et oui. Alors, comme je disais, dans la version normale, vous deviez chercher 15 insectes du crépuscule. Et dans la version sur HD, ils ont simplifié ça. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont simplifié, mais il y en a plus que 12. Voilà. Comme j'ai dit, me demandez pas pourquoi ils ont simplifié. Alors que pour ça, ça allait très bien, hein, 15. Oh, allez. Pas m'emmerder quand même. Oh là là. Voilà, j'aurais pu prendre le raccourci. Tant pis. Oula, oula, oula. C'est bon. J'ai pas fait trop de bêtises. Parce qu'il y a un raccourci qui existe quand on est en loup dans cette grotte. Ah, la forêt a bien changé depuis l'épisode 1. Merde. Alors vous en faites pas, hein, mais garde le... Je peux pas l'attaquer. Enfin, j'aimerais bien qu'il m'attaque en fait.
Voilà. Vu que tu veux pas attaquer, j'attaquerai moi. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on récupère une perle de lumière... on essaye de passer par là. Je récupère un cœur. Vous avez vu, j'ai perdu un cœur en la touchant, mais j'ai récupéré un cœur en la reprenant. Hein. Ok. Mince, c'est pas ça que je voulais. Non, non, c'est ça en fait. Je voulais t'appeler pour pouvoir passer plus loin. Alors là, on fait attention au balancier. On va faire comme avant. Là, et normalement, il en reste plus que deux. C'est les deux dernières qui se trouvent au niveau du premier temple. Alors, on peut se permettre de faire comme ça, hein, si jamais aussi. Voilà. Tant qu'il n'en reste pas que un en vie, c'est bon. Hop, on va aller chercher ce qu'il nous faut là-bas. On a bientôt fini le monde du crépuscule. Sauvé. Alpha est devenu tout bizarre et puis il y a eu ce moment-là, les monstres sont arrivés, j'ai peur. J'ai vu des monstres enlever les enfants du village. La forêt est devenue bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si tu savais. Vous avez rempli le calice de lumière, vous avez ramené la lumière sur ces terres. On était si bien, je me demande ce que les gens trouvent à un monde de lumière. À plus. Mon nom est Firon. Je suis l'un des esprits de la lumière d'Iriul. Les déesses m'ont confié la tâche de veiller sur cette forêt. Jeune héros... Jeune homme au cœur vaillant. Ton passage dans le crépuscule, ce monde des ombres où les êtres de la lumière ne sont qu'ectoplasmes, t'a changé en bête aux yeux saphirs. Mais ceci est un signe. Le signe que le pouvoir élu des déesses sommeillait en toi et qu'il s'est réveillé. Contemple la forme que prend ce pouvoir qui s'est éveillé. La tunique verte qui t'habille appartenait autrefois au héros choisi par les déesses dans ces temps anciens. Tu es le dépositaire de ce pouvoir qui n'était qu'endormi. Ton nom est Link. Tu es le héros élu des déesses.
Link, le sauveur. Une puissance obscure se cache endormie dans le temple au fin fond de la forêt. Nous, esprits de la lumière, avons jadis scellé ce pouvoir interdit. Sa nature fait qu'il ne devrait jamais être touché par une créature du monde de la lumière. Malheureusement, ce pouvoir est nécessaire pour délivrer le monde du joug du roi des ombres. Si tu désires faire tien ce pouvoir, il te faut traverser la forêt et pénétrer dans le temple qui est caché en son sein. Je vois. Alors comme ça, c'est parce que tu es le héros que tu t'es retrouvé transformé en bête sauvage. C'est pas de bol quand même. Ta vie aurait été plus facile si tu t'étais désincarné comme tout le monde pour errer à jamais dans un néant infini. Et alors, tu vas aller voir ce temple? Ça tombe bien. J'ai justement quelque chose à y faire. Dis-moi, tu as bien l'intention de sauver tes amis, non? Peut-être que l'un d'eux est dans ce temple et qu'il a besoin d'aide. Enfin, quoi qu'il en soit, bon courage, monsieur le héros élu des déesses. Allez, à plus. Et oui, révélation importante, nous voici héros élu des déesses. Alors, petite explication, hein, il faut savoir où se trouve notamment ce Zelda Twilight Princess dans la timeline. C'est surtout ça le plus important, parce que là, pour le moment, alors c'est pas tellement où il se place, parce que on nous dit héros élu des déesses, la tenue d'antan, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, la tenue d'antan, ils font référence à la tenue que l'on obtient dans Skyward Soft. Tout simplement. Oups. Alors, je regarde ce que font mes chats, et je fais des bêtises dans le jeu. Oula, on va aller se régénérer à la source, hein, on va éviter de faire d'autres conneries. Voilà, tout simplement c'est ça, hein, la tenue se réfère à la tenue de Skyward Soft. Le héros élu des déesses se réfère au héros de maintenant. Mais élu des déesses, on va dire que c'est plutôt lié à Ocarina of Time. Parce que si vous voulez, l'esprit du héros qu'on nous parlait dans Skyward Soft, il a voyagé de héros en héros. Et du coup, l'esprit se retrouve maintenant dans ce Link-ci, tout simplement. Après, où se trouve Twilight Princess dans la timeline? Il se trouve juste après Majora's Mask. Parce que c'est tout simplement un descendant du héros du temps d'Ocarina et de Majora's Mask. Vous allez me dire, mais non, mais Link, il est mort dans Majora. Oui, mais non. Il n'est pas réellement mort dans Majora. Juste un tout petit peu de rubis. Voilà, c'est... Il faut se dire ça. Si c'est un descendant du héros du temps, le Link qui est d'ici, qui va devenir le héros du crépuscule. Il le nomme comme ça. Et après, tout simplement, on est vraiment en droite ligne, on est dans la timeline de Victoire Link enfant. Pour le placer. Je dis ça parce que vous allez comprendre un peu plus tard dans l'aventure pourquoi c'est un descendant du héros du temps. Si je prends le rubis qui est là-bas, ça me fera 101 rubis. Ok, c'est bon. Je réfléchis en même temps que je vous explique. Hein. Donc oui, ça paraît bizarre que je vous dise que justement c'est le descendant direct
Parce que c'est pas le même Link, hein, je vous rassure. Hein. Dans Ocarina et Majora, c'est bien le même Link. Dans Wind Waker, on a un Link différent. Dans Twilight Princess, on a un Link différent. C'est pas les mêmes. Mais ce qu'on pourrait rapprocher justement au fait que c'est la suite directe de Majora, c'est que la jument s'appelle Epona. Rappelez-vous, dans Ocarina et dans Majora, la jument s'appelait Epona. Après, dans Ocarina, quand il est revenu, le Link, quand il a remis l'épée de légende dans son socle, sur sa main, il a restitué la Triforce. Là, ce Link ici, vous avez vu qu'il a aussi la Triforce sur la main. On l'a vu dans le précédent épisode quand il s'est transformé en loup. Enfin, pas dans le précédent épisode, mais vous m'avez compris. On a vu la marque, justement, de... Non. Alors, non, merci, voilà. Non. Trompage de bouton. On aime ça. En fait, c'est tout simple. Hein. C'est pas pour dire des conneries, mais oui, la marque que l'on a vue, le Link ici, a la Triforce du courage. Alors, on ne sait pas par quel processus. Ça, on théorise encore. Mais il faut tout simplement se dire que c'est le descendant du héros du temps, c'est tout. Vu que c'est la suite directe. Alors après, c'est pas la suite directe, hein. Il y a quand même quelques millions d'années qui se sont passées entre les trois Zelda, hein. Faut... Attention, hein. Ah, par contre, j'ai oublié. Voilà. Maintenant qu'on est sorti du crépuscule, voilà. Et vous allez voir que mes cœurs en haut à gauche, vous voyez, sont bleus, c'est-à-dire que je suis en mode super-héroïque. Donc, les dégâts sont pas doublés, mais sont quadruplés. Donc, on va faire extrêmement gaffe. Voilà. Je prends pas de risque, je touche très loin. Comme ça, je suis sûre. Ok. Allez, voilà. C'est mieux quand tu bouges. Alors, lui. Ben... C'est bien ce que je pensais, tu es le gars de toile, hein? Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette technique, j'avais un léger doute. Ah, au fait, je ferais attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller? Tu as l'air équipé pour. Tu me diras, tiens, je te la donne. Tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré brouillard à certains derniers jours. Sans lanterne, tu n'y verras rien. Si tu as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudra même des réserves d'huile. Ça tombe bien, je fais une super promotion en ce moment. Un flacon plein d'huile pour 100 rubis. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Merci beaucoup. Tiens, voilà ton huile. Comme ça fait notre deuxième bouteille et ça nous permet aussi d'avoir des potions. Une fois vite, tu pourras utiliser le flacon pour transporter des tas de trucs, tu verras. Bon ben, sers-toi souvent de ta lanterne et si jamais tu tombes en rade, reviens m'acheter de l'huile, d'accord? Alors non, je vous en faites pas, hein, la suite, on n'en aura pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller de l'autre côté. Alors, je vais pas allumer la lanterne parce que vu que j'ai déjà illuminé le chemin, c'est plus facile à se repérer. Vous en faites pas, tout ce que j'ai expliqué sur justement la timeline, l'esprit du héros,
le Link du héros du temps, etc. Ça va être expliqué dans ce Zelda, vous en faites pas, hein, vous allez pas être perdu. Eh, qu'est-ce qui lui prend? Et toi, tu peux pas faire attention? Tu n'as plus de lanterne maintenant. Faut simplement la suivre, c'est tout. Alors, j'avoue, elle prend pas les chemins les plus courts. Faudra que j'aille récupérer ce coffre-là. Et des fois, au fur et à mesure que je fais les Zelda, que j'y rejoue, je remarque des trucs que j'avais pas vus avant. Parce que oui, hein, je peux déjà vous le dire, mais il y aura un let's play de Twilight Princess Randomizer. Je voyais rien pour pouvoir attaquer la chauve-souris. Parce qu'il existe des randomizers justement sur Twilight Princess. Je vous ferai ça en let's play, vous verrez, ça change totalement la vision du jeu que l'on connaît. Parce que là, je vais suivre le fil de l'aventure, donc on va avoir tel ou tel objet à tel ou tel moment. Vous allez voir que en randomizer, c'est totalement différent. Ça va. J'ai bien fait le coup, on est bon. Bon, forcément, hein, cet épisode-ci sera beaucoup plus court que les premiers. Mais on restera dans une thématique de 40 minutes. Hein. Reprends ta lanterne, s'il te plaît. Merci. Alors, comme elle est vide, on va la remplir. Hein. Voilà. Et on va aller récupérer une potion rouge. Alors, normalement, je suis censée payer. Hop. Je récupère quand même quelques rubis parce que dans ce Zelda-ci, vous allez voir que les rubis sont extrêmement importants. Pour notamment utiliser une arme. Croix, bon plumage, bon plumage. Maintenant, achète. Bienvenue, achète quelque chose. Alors, comme ici, on est des gros radins. Adieu. Par ici, donnez des rubis. Donnez des rubis? Pourquoi faire? Une lame sans courage est une lame impuissante. Tu es celui que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros, mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au vers que tu abordes. Le courage est vain sans force, mais sans courage la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. Si tu désires trouver le vrai courage et secourir Hyrule menacé par cet immense périple,
Tu dois suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Oh là là, je sais plus parler. Un ennemi robuste ne pourra être mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'ossir. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. Pendant que ton ennemi est à terre, évanoui, fixe-le avec ZL et presse A pour te jeter dans les airs avant de retomber et lui porter le coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras A coup de grâce flotter devant tes yeux. Vas-y, montre-moi si tu as compris. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Tu as appris le coup de grâce. Il te reste encore 6 bottes à maîtriser. Seul est digne de ces techniques celui dont les veines charrient le sang du héros, celui en qui réside l'esprit d'un noble animal. Que croise ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. Adieu. Eh ben, pour ces beaux enseignements, on va continuer. Pas. Ah, là, j'allais dire, j'aurais pu faire le coup de grâce, mais non. Hop là. Voilà. Et ben sur ces belles paroles, sur ces beaux discours. Alors on sait pas ce qui est cet esprit lumineux, mais bon, pour ceux qui connaissent le jeu, on ne dit rien pour ceux qui ne connaissent pas. Mais vous le saurez au fur et à mesure de l'aventure qui est cet esprit loup lumineux, jaune, brillant, doré, toutes les couleurs que vous voulez. Nous, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que si je rentre dans le temple sylvestre, on en a pour en tout cas 40 minutes et ça va faire un épisode sinon trop long. C'est pas ça que je veux. Alors oui, certes, j'ai dit qu'on ferait des épisodes d'environ une quarantaine de minutes, mais là, je pouvais pas faire autrement, sinon l'épisode 2 aurait fait plus de, allez, je vais dire quoi, 1 heure, le temps que je fasse le petit trajet ici. Donc, non, c'est pas ça qu'on veut, on est bien d'accord. Donc, moi, tout simplement, je vais rentrer dans le temple sylvestre pour le prochain épisode, mais on s'arrêtera là, dans celui-ci, on fait pas plus. Donc, la prochaine fois, je vous retrouve pour faire le premier temple de ce jeu. Alors, bien évidemment, en mode super-héroïque, vous avez vu que les dégâts, déjà, sont x2 en temps normal, mais x4 ça fait extrêmement mal, donc on verra si on se mange un tout petit game over dans le temple. Alors, petite anecdote, vous en faites pas, mais je me suis pris des game over dans mes parties en live et dans ma partie en off, en mode super héroïque, donc ça va arriver, c'est sûr, mais où, sur quoi, je peux pas le prédire ça, donc... Sur ce, moi, je m'arrête ici. On finit de blablater. C'est bon, stop. Je vous retrouve la prochaine fois là-dedans. Et on sera bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!